aux portes de la Soule, le village de Montory et sa très belle église. Visite guidée avec Robert Espelette. Vous avez choisi de nous présenter l'église de votre village de Montory. Mais avant, racontez-nous l'origine de Montory. Alors, Montory vient du latin prémontorium, avant montagne. C'est le dernier village basque avant le Béarn. C'est un village qui a bénéficié d'une charte de privilège déjà en 1068. Donc c'est un village très ancien. Et sa population aujourd'hui n'est plus que 300 habitants. Au milieu du 19e siècle, elle était de 1300 habitants. Ce qui explique peut-être la taille importante de l'église aussi. Alors, des commerces, bon, il n'y en a plus beaucoup. Il y a encore une boulangerie-épicerie. Il y a un restaurant connu qui est le restaurant Les Tables, tenu par M. Thuron-Barrère, qui est connu aussi en matière de rallye et tout-terrain. Et après, les autres cafés ont disparu. Il y avait plusieurs cafés, il y avait même plusieurs épiceries à une époque. Bon, évidemment, tout ça a disparu. D'accord. Et vous avez des écoles maternelles ou que l'école primaire? On n'a plus qu'une école maternelle. Les autres sections ont rejoint l'école Tardette. Donc, il n'y a plus que la maternelle. Donc ici, nous entrons dans le cimetière primitif. Et on voit encore qu'il y a deux discoïdales. Il y a ici des tombes également, la tombe d'un notaire et à gauche la tombe d'un curé qui était curé de Montory au milieu du 18e, l'abbé Tchekopar. Et là, c'était le cimetière alors où est toute cette partie ici, la partie goudronnée jusqu'à la grille là-bas, c'était le cimetière primitif. D'accord. Alors une partie des gens, disons un peu plus aisés, étaient enterrés à l'intérieur de l'église. D'accord. Il y a des tombes à l'intérieur de l'église et les autres étaient enterrés ici. Et c'est pas dangereux ces grilles pour rentrer, c'est quoi? Alors ça, c'était fait exprès, c'est l'ancêtre des barrières canadiennes. C'était fait pour empêcher les animaux errants de rentrer dans le cimetière, puisque ceci était le cimetière primitif. Donc il y avait à l'époque des cochons et toutes sortes d'animaux qui déambulaient dans les rues. Alors attention, voilà. Alors l'église de Montory, elle est dédiée à Notre-Dame de l'Assomption. Et à l'origine, c'était une église fortifiée. Déjà, on peut voir le clocher donjon qui est très imposant, qui compte 5 étages. Et au-dessus de la porte latérale, on voit un double mâchicoulis. C'était un système qui permettait de lancer des pierres sur les assaillants. Et ensuite, les pierres apparentes que l'on voit au-dessus du toit du porche servaient à fixer une galerie en bois qu'on appelait our, qui faisait partie du système de fortification, et dans laquelle prenaient place des défenseurs, lesquels pouvaient tirer à l'arc ou pouvaient aussi, par des trappes aménagées dans le plancher, lancer des pierres sur les assaillants. Donc l'ouverture que l'on voit servait de porte pour qu'ils puissent rentrer dans le donjon, évidemment, quand ça commençait à être un peu chaud. Alors Robert, racontez-moi comment on peut monter dans ce donjon. Alors la porte elle est au niveau du premier étage et on y accédait par une simple échelle que l'on tirait une fois rentré. Et ensuite on barricadait la porte à l'aide d'une pièce en bois qui coulissait dans l'épaisseur de la muraille et qui s'emboîtait dans le mur en face. Et la porte, comme vous pouvez le voir, extérieurement, elle est renforcée par un treillage métallique pour éviter de pouvoir la détériorer à la hache, par exemple. Alors ce blason représente quoi, Robert? Alors ce blason à 3 fleurs de lys surmonté d'une couronne de duc est le blason d'un dauphin de France, un fils de Charles VI, qui a été le seul dauphin à porter le titre de duc de Guyane, puisque les autres étaient ducs de Dauphiné, d'où le nom de dauphin. Et alors il avait été posé bien après la construction de l'église, probablement à l'époque des seigneurs de Gramont qui étaient barons de Montory, probablement un remerciement. Juste en dessous, on voit une date en chiffre romain, 1070, suivie d'un H minuscule. Et en 1070, d'après l'abbé Mainjolet, l'archidiacre Herculius avait rattaché la Soule au diocèse de Oloron. Donc c'est certainement lui qui est aussi à l'origine de la construction de cette église. Alors ici, au-dessus de la porte, nous avons un chrisme inversé qui a la particularité d'avoir l'alpha à droite et l'oméga à gauche. Habituellement, c'est le contraire. À l'église de Saint-Angras, c'était exactement le même modèle. Et ça signifierait qu'après la fin, il y a la résurrection.
Comme vous pouvez le voir, cette église est très importante. C'est la plus grande église de Haute-Soule, à part celle de Tarbes, bien sûr, mais qui est beaucoup plus récente. Et le seul élément décoratif, si on peut dire, qui reste, c'est le tabernacle en bois doré, qui était complété autrefois par un rétable qui se trouvait derrière, qui comportait notamment des pilastres, des consoles et 5 tableaux, dont un tableau représentant l'Assomption de la Vierge, avec une inscription au-dessus, Assumpta es Maria in cielo, l'Assomption de la Vierge au ciel. Et bon, il a disparu vers la fin du 19e siècle, ainsi que les tableaux. On ne connaît pas la date exacte. Par contre, l'ensemble devait dater de la fin du XVIIe siècle, puisque en 1765, il y a eu une convention passée avec un doreur pour redorer des parties du rétable et du tabernacle. Donc ça signifie qu'il devait être là depuis déjà un certain temps, puisqu'il avait besoin d'être redoré. Et vous m'aviez dit que cette église était aussi un temple. Alors, pendant les guerres de religion, effectivement, cette église a servi pendant 3 ou 4 ans à la fois de temple et d'église. C'était une ordonnance de Jean d'Albret de 1562 qui fixait les horaires pour chaque religion. Alors, les catholiques, c'était de 6 h du matin à 10 h du matin, c'était plutôt les protestants de 6 h du matin à 10 h et les catholiques après. Mais ça n'a duré que 3 ou 4 ans parce qu'après, bon, les conditions, même au niveau national, ont changé. Et cette tribune, elle existe depuis Alors cette tribune, elle a été modifiée en 1925. À l'origine, c'était une grande salle qui débordait même sur la partie droite de la chapelle. Et il y avait une deuxième tribune plus élevée. Elle était sur 2 étages en fait. Elle servait aussi de salle de réunion pour les chefs de famille qui géraient les affaires de la paroisse. Merci Robert pour cette visite et puis pour cet accueil. Et puis je pense que je vous dis à très vite pour poursuivre la visite de votre village, parce que vous avez encore beaucoup de choses à nous montrer, je pense. Oui, on va trouver des choses à vous montrer, des choses à vous dire. Et en tout cas, merci à vous. En tout cas, c'était avec plaisir. Merci.